L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, la visite d'État d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas a été ponctuée d'incidents liés à la contestation de la réforme des retraites. Hier, devant l'université d'Amsterdam, mardi, c'était lors de sa prise de parole dans un amphithéâtre à La Haye. Alexis, est-ce que ça veut dire que ce débat qu'on croyait franco-français sur les retraites, a franchi les frontières ? Ça, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, mais enfin bon, il faut raison garder. C'est pas parce que trois gauchistes bataves vocifèrent des slogans empruntés aux Gilets jaunes qu'il faut en déduire que la société hollandaise serait sans dessus-dessous. Je vous rappelle qu'aux Pays-Bas, l'âge légal de la retraite s'établit aujourd'hui à 66 ans et 7 mois et qu'il sera de 67 ans en 2024. Donc il est peu probable que nos futurs 64 ans les fassent bondir d'indignation. Bon, alors évidemment, tout ça, pour Emmanuel Macron, c'est agaçant. D'autant que par les temps qui courent, il n'a pas vraiment la main heureuse avec ses déplacements à l'étranger. De son récent voyage en Afrique, on a surtout retenu les à côté, disons, festifs. Et sa visite en Chine a été parasitée par les polémiques suscitées par ses déclarations sur les États-Unis et Taïwan. Et maintenant, donc, les protestations aux Pays-Bas. Tout ça fait un peu beaucoup. Mais enfin, en vérité, du point de vue de l'opinion, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières n'a jamais vraiment compté en politique. Non, ce qui est plus préoccupant, en revanche, c'est que cette contestation bruyante qui l'a accompagné aux Pays-Bas préfigure celle qui risque fort de le poursuivre à chacun de ses pas en France dans les semaines et les mois qui viennent. C'est ce qu'on appelle le syndrome du comité d'accueil. Et en fait, le tintamarre a déjà commencé. Bon, Emmanuel Macron, Alexis, ne serait quand même pas le premier président de la République à qui cela arrive d'être comme ça poursuivi par les lazzi. Non, certes. Nicolas Sarkozy a connu cela, et puis François Hollande aussi. Mais enfin, imprécisément, ça leur a beaucoup nui. Et aujourd'hui, regardez, c'est déjà très handicapant pour l'actuel chef de l'État. Par exemple, l'annulation du voyage du roi Charles III d'Angleterre. C'est bien la menace de manifestation qu'on la doit. L'absence du président de la République au match de football France-Pays-Bas récemment. C'est encore la crainte des sifflets. Et d'ailleurs, ils n'ont pas manqué après 49 minutes et 3 secondes de jeu, 49-3, une astuce signée à la FI. Ou plus récemment encore, la présentation par Emmanuel Macron du plan eau à Serre-Ponçon. Quoique soit sous très haute surveillance policière, cette présentation elle a été ponctuée d'incidents. Et puis il n'y a pas que le président. Elisabeth Borne, qui visitait vendredi l'hôpital de Rodez en Aveyron, il a été accueilli par une coupure d'électricité et un concert de protestation. Même un ministre dont on peut dire, sans lui faire injure, qu'il passe relativement inaperçu, je veux parler de Roland Lescure, chargé, comme chacun sait, de l'industrie, il ne peut pas se rendre dans le Pas-de-Calais sans être accueilli par des manifestants. Alors bon, déjà on reprochait à cette équipe gouvernementale d'être coupée des Français, mais enfin, si ni le président, ni le Premier ministre, ni aucun ministre ne peut plus mettre le nez dehors des palais nationaux, les choses vont pas s'arranger. Bon, Emmanuel Macron peut malgré tout espérer qu'après la réforme des retraites, les choses vont se calmer. Bien sûr, il peut l'espérer, mais enfin rien n'est garanti. Même si la réforme passe vendredi la barre du Conseil constitutionnel et qu'elle échappe à l'épée de Damoclès du RIP. Est-on bien sûr que les innombrables mécontents, les anti-Macron virulents, vont ranger gentiment porte-voix, banderoles et slogans ? Bon, alors c'est vrai, après la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, par son bagou, a réussi le prodige de faire rentrer la colère dans son lit. Mais cette fois, il faudra davantage qu'un grand débat pour cicatriser les plaies. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.